Je ne sais pas si vous avez écouté, vous avez suivi les discours du 31 décembre de fin d'année, comme j'ai suivi le discours du président de la République, j'ai suivi le discours du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais pour être honnête avec vous, puisque ici, là, il est question d'analyser le discours du président de la République, honnêtement, sans vous mentir, disant toute ma vérité, selon ma compréhension, 2024, sinon. Sinon, on a pleuré en 2023. On va faire le deuil. Maître Black Oya, homme de droit. Qui vivra verra où. On verra où. On verra où. Mais la fille avait chanté la chanson aussi. Non, ça c'est de la chanson. C'est-à-dire, une chanson peut sortir dans une certaine ambiance. Vous croyez que non. Ce n'est qu'une chanson pour des moments de réjouissance. Mais c'est quand vous vivez certaines situations que vous comprenez que la chanson a une certaine profondeur. Non, Chris M, excuse-moi, je te dois une bière ou une cola. Le jour où tu me vois, prends une bière au bar, je paye. Je ne sais pas si vous avez écouté, vous avez suivi les discours du 31 décembre de fin d'année, comme j'ai suivi le discours du président de la République, j'ai suivi le discours du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais pour être honnête avec vous, puisque ici, là, il est question d'analyser le discours du président de la République, honnêtement, sans vous mentir, disant toute ma vérité, selon ma compréhension, 2024, sinon. Sinon, on a pleuré en 2023. On va faire le deuil. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire en 2024. C'est par rapport à ce que j'ai suivi dans le discours. Je ne sais pas si les gens ont suivi le même discours que moi. Il y en a qui disaient non, moi je ne le suis même plus. Oh, il dit d'abord quoi? Il fait que les rediffusions. Non, ce n'était pas la rediffusion. Le chef de l'État, président de la République de notre pays, a dit ceci. Avant la subvention, pour que nous ayons le carburant dans ce pays, était de 1000 milliards. Il a réduit la subvention à 640 milliards. Ce qui a fait qu'on était obligé d'augmenter à la pompe. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'on est quitté de 500 à... Ou c'est combien qu'on paye maintenant, c'est 700, je ne sais pas. Ceux qui ont la voiture savent. Et il ne s'arrête pas là, il dit ceci. Nous serons encore obligés. Nous serons encore obligés de baisser la subvention. Qui dit baisser la subvention veut dire augmenter à la pompe. C'est là où je dis, oyez. C'est-à-dire, ce qui va arriver bientôt, c'est que certainement on va partir de 700 à 800 ou 900 francs le litre du carburant au Cameroun. Et au moins, pour une fois, tu ne vas pas arriver à la pompe, on va demander que tu es de l'opposition avant de te vendre à 800. Non. Pouvoir, opposition, du village du chef de l'État, pas du village du chef de l'État, tu vas consommer pareil. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est là où tu comprends qu'à un moment donné, la politique politicienne peut avoir des limites. C'est là où tu comprends que la politique politicienne peut avoir des limites. Parce qu'à la pompe, on ne va pas demander que tu es de quel parti. Tu es de quel village. Tu vas payer la même somme. On va tout souffrir. On va payer la même somme bientôt. Alors moi, j'ai cité le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Pourquoi? Parce que lui, là, dans son discours, il a dit ceci. Parmi les pays producteurs de pétrole, le Cameroun est le pays qui pratique le prix le plus élevé à la pompe. Parmi les pays producteurs de pétrole, le Cameroun est le pays qui pratique le prix le plus élevé à la pompe. Et donc je pose la question, pourquoi? Pourquoi nous on produit le pétrole et on pratique le prix le plus élevé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Je pose la question, comment on fait? C'est-à-dire, parmi les pays producteurs de pétrole, le Cameroun est le pays qui pratique le prix le plus élevé à la pompe. Et donc la question c'est pourquoi
Nous, on pratique le prix le plus élevé à la pompe. Et j'ai toujours posé une question, elle peut paraître banale, idiote, si vous voulez, mais c'est ma question. Et si quelqu'un a la réponse, il peut répondre en commentaire. Il peut répondre en commentaire. Pourquoi je n'ai jamais vu les rapports de l'exploitation de notre pétrole? Comme par exemple, on te dit par exemple que non, le poids produit telle somme, les impôts ont donné. Pourquoi je n'ai jamais vu les rapports de l'exploitation de notre pétrole? Pourquoi moi je n'ai jamais vu ça? Peut-être que je n'ai pas suffisamment fouillé. Donc si quelqu'un a ça, qu'il mette en commentaire. C'est là où tu comprends que qui vivra verra dans ce pays. Qui vivra verra dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent au point où on se retrouve à pratiquer un prix élevé à la pompe? On pratique le prix là comme ça là pour amener l'argent là-haut. Puisque visiblement, rien ne marche. Visiblement. Ou c'est l'argent là que les gens détournent tout le temps, on les envoie en Konengi. Moi, je veux juste comprendre, je veux savoir, bon, parce que après, bon, je n'ai pas une connaissance très élargie des choses. Je veux comprendre. Dans le discours du chef de l'État, elle a dit que, oui, certes, on doit de l'argent aux enseignants, il a reconnu qu'il y a une dette envers les enseignants. Mais où c'est devenu intéressant, c'est qu'il dit que, mais pour autant, rien ne leur donne le pouvoir de priver les enfants de l'enseignement. Bon, en français simple, hein, pour nous qui ne sommes pas allés à l'école, ça veut dire que on reconnaît votre dette. Quand on vous paye ou qu'on ne vous paye pas, vous êtes obligé d'enseigner. On va voir après si on vous paye. Mais quand on vous paye ou qu'on ne vous paye pas, vous êtes obligé d'enseigner. Si c'était le chef d'État qui avait écrit ça, qui avait fait ça, j'allais dire que c'est comme si quelqu'un te déclare une guerre. Mais bon, comme c'est le chef d'État, je ne peux pas me permettre de me prononcer. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ont compris, ont compris. Et donc je me pose la question, on va tous rester dans ce pays-ci. On va tous... Parce que... À mon patron, on dit que chacun va manger la peau de ses yeux. Chacun va manger la peau de ses yeux. Chacun va manger la peau de ses yeux. Je doute même que ce soit le chef de l'État qui a écrit ce discours. Je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression que... Parce que si c'est le chef de l'État, bon, moi, j'ai rien dit. Mais si c'est des gens qui ont écrit le discours là pour le chef de l'État, nous tiens ça. Comme ça s'est passé le 31 là. Ce qui veut dire que les gens là, il faut aussi contrôler si eux ne veulent pas la place du chef de l'État. Hey! Non seulement tu annonces l'augmentation subtile du carburant, en plus, tu viens de dire qu'on vous doit, on reconnaît, on n'a même pas respecté ce qu'on vous avait donné comme promesse, mais vous n'avez pas de choix que d'enseigner. C'est quand même fort, hein. C'est quand même un peu fort, quand même. Bon, après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien. Mais ce qui est encore aussi intéressant, c'est que dans la loi de finances de cette année, je constate qu'on demande aux influenceurs, si vous voulez, ceux qui utilisent, parce qu'on dit mais influenceurs, on le dit pour dire, on demande à ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, on leur demande de payer des taxes. Ce qui n'est pas mauvais, il faut payer des taxes. C'est même bien. Bon, je ne vais pas demander où vont aller ces taxes-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Moi, vraiment, il ne faut pas que je rentre dans les choses qui ne me concernent pas. C'est même pas mauvais de payer les taxes. C'est même normal. Mais ma question, c'est... Comment est-ce que nous, on ne regarde que ce qu'on va soustraire au peuple? On ne regarde jamais ce qu'on va donner au peuple. Pourquoi on ne regarde que ce qu'on va soustraire au peuple? Un peu comme si on avait un objectif. Épurer le peuple. Pourquoi?
Ici en Afrique, il y a des pays où on monétise Facebook, YouTube. Mais au Cameroun, on ne le fait pas. Ce qui intéresse les gouvernants, c'est que nous, on paye les impôts. Quelqu'un va venir me répondre quand tu ne sais pas, tais-toi, pour dire, même si tu monétises ailleurs et que ton entreprise, même si tu ouvres ton entreprise ailleurs, tant que tu le loges dans un endroit, tu dois payer des impôts parce que tu le loges. Je n'ai pas dit le contraire, mais c'est que la question que je pose. Pourquoi est-ce que les gouvernants ne luttent pas pour faire monétiser les pages Facebook, YouTube et autres à partir du Cameroun? Pour que ceux qui vont payer les impôts qu'on nous demande de payer aient l'impression qu'on leur donne des facilités avant de leur faire des exigences. Pourquoi? Pourquoi on a l'impression qu'on nous prend seulement, on ne veut pas donner? C'est-à-dire que ce que les gens doivent faire, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Mais ils regardent plutôt ce que nous autres avons à faire. Au lieu que le peuple revendique, réclame, c'est plutôt le pouvoir qui revendique, qui réclame. Pourquoi on a cette impression? Il faut qu'on paie les impôts, je suis d'accord. Mais quelles sont les facilités qu'on donne à ces influenceurs? Pourquoi est-ce que l'influenceur doit aller monétiser sa page au Canada, au Nigeria, au Maroc, je ne sais pas trop où? Payer déjà des impôts sur ce territoire-là. Revenir encore ici, payer les impôts. Pourquoi on n'aurait pas pu faciliter une fois la vie à ces influenceurs en faisant qu'ils monétisent sur place? Et peut-être que le pouvoir gagne plus d'argent. Quand vous oubliez ce que vous avez à faire pour ne penser que ce qu'on a fait pour vous, c'est très dangereux. Ou bien vous devenez un danger pour ceux que vous gouvernez. Sérieux. J'ai suivi le discours honnêtement. Si je commence, si j'épuise tout le discours là, vous risquerez de dire que je ne veux pas voir mes enfants grandir. Comme si moi-même je ne voulais pas grandir ou j'ai trop grandi. En tout cas, je vous ai dit. Notre slogan c'est Pinanga Zoamenda. Doucement, 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 doucement. Docteur Monkamgalamo. Si je te parle, fais-moi quitter le pays si je viens à Washington. Tu ne vas pas croire. Tu me dis non, le pays, ça va aller quand, doc? C'est ni pied de signer logistique. Il faut que je... En tout cas, comme quelqu'un disait, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Partir et laisser le combat, c'est comme quelqu'un qui habite chez lui, le serpent entre à la maison, il déménage. Quand le serpent entre, tu le tues, tu habites parce que c'est le chez toi. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Hey, on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu ne prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite si vous